Et Guy Moreau nous a rejoint en plateau. Bonjour Guy Moreau, conseiller régional à la région Nouvelle-Aquitaine. Guy Moreau, première question. Le développement économique est l'une des compétences principales de la région. Pouvez-vous dresser un état des lieux de l'innovation et de la création sur le territoire de la Vienne? Oui, alors sur la Vienne, sur l'année 2019, on est à peu près un montant de 2 millions d'euros d'aide aux création, transmission, reprise et innovation, développement des entreprises. Et précisément sur la reprise, transmission, on est à 780 000 euros pour le département. Alors c'est le prix que vous remettez ce soir, on en parlera. Ce soir. Je peux reprendre. Alors c'est le prix que vous remettez aujourd'hui, on va en parler dans quelques instants. La région est partenaire de Créavienne depuis de longues années. Qu'est-ce qui vous motive à soutenir ce concours Poids de Vin? Alors ce concours qui existe depuis pas mal d'années, en fait, on est partenaire aujourd'hui tout simplement parce qu'il est très innovant. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises. Il est beaucoup axé sur l'innovation. Et en fait, c'est un thème qui nous est cher à la région et sur lequel on compte beaucoup pour l'avenir, pour ce territoire-là en particulier. Et quelle est la place dans cette grande région de Poitiers en termes d'attractivité économique? Quels en sont les atouts? Alors Poitiers, c'est bien sûr une ville très importante en Nouvelle-Aquitaine. Et là, la particularité d'être depuis des années plutôt sur le tertiaire, l'universitaire, etc. Donc aujourd'hui, il y a un vrai besoin de développement économique sur ce territoire. Et si on sent qu'il y a une volonté d'aller vers là, et la région donc, va accompagner ce territoire pour créer de l'emploi, parce que je pense qu'il y a un besoin d'emploi important sur ce territoire-là. Alors, la région, de quelle manière peut-elle accompagner les entrepreneurs, et notamment en type d'aide? Bon, on a plusieurs types d'aides. La première chose que l'on fait, c'est qu'on fait de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est un dispositif qu'on a mis en place depuis 3 ans. En fait, on travaille en collaboration avec les chambres consulaires, tous les acteurs du développement économique. Et en fait, c'est eux qui font aussi le travail pour nous en allant voir les entreprises à reprendre les créations et tout ce qui est start-up, etc. Développement des entreprises aussi, d'ailleurs. Donc là, on a consacré 6 millions d'euros par an pour cela, chaque année. Et au-delà de ça, après, il y a les aides directes aux entreprises. Et là, sur l'année, j'ai dit tout à l'heure, c'était 2 millions d'euros pour la Vienne pour en 2019. Et on espère bien sur l'année à venir, plutôt aller sur notre programme à nous qu'on appelle Neoterra, en fait. Aujourd'hui, c'est plutôt sur l'innovation, sur le numérique et sur tout ce qui est quand même aussi lié à l'environnement. Hein, je parle de développement durable, qui sont les axes principaux maintenant d'aide aux entreprises. Alors, Neoterra, on en parlera dans quelques instants. Une petite question d'abord sur le contexte. On vient de vivre une crise sanitaire sans précédent. Comment vous accompagnez les entreprises au lendemain de cette crise sanitaire pour se redresser un petit peu? Donc, dans le premier temps, déjà, on a fait le travail qui consistait à aider les entreprises qui étaient plus ou moins en difficulté, ou au moins faire passer le cap très important. Donc, on avait mis en place un plan à peu près de 50 millions d'euros pour la région qui consistait à aider les entreprises dans un premier temps. Mais maintenant, il faut passer à l'étape suivante, qui est un plan de relance, notre plan de relance. Donc, on a commencé à élaborer et qui va se mettre concrétique. Enfin, l'aspect concret va se dérouler à l'automne, à partir du mois d'octobre, quand on l'aura passé en plénière. Et là, il s'agit vraiment d'aider les entreprises dans l'innovation, dans le changement pour certainement d'orientation, parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui, par exemple, ont beaucoup été en accès sur le numérique pendant le confinement. Ils se sont aperçus qu'en fait, elles ont fait plus de chiffre d'affaires avec le numérique qu'auparavant. Donc, il y a une vraie volonté de modification des comportements des entreprises aussi. Et donc, on rajoute ça, donc l'aspect développement durable. Donc, c'est l'orientation qu'on va prendre dans le plan de relance. Alors, vous l'évoquiez juste avant, la région s'engage dans la transition énergétique et écologique, au travers notamment de la feuille de route Neoterra. En quoi elle consiste, cette feuille de route? Elle consiste tout simplement à adapter les entreprises, que ce soit industrielles, agricoles, etc., au changement climatique, c'est clair. Et en fait, il y aura un besoin probablement pour beaucoup d'entreprises, des réductions de tout ce qui est énergivore. On sait que dans les entreprises, les TPE en particulier, on a beaucoup de consommation d'énergie qui coûte très cher, qu'il faut diminuer. Donc là, on va les aider à passer ce cap. On peut aussi imaginer que le numérique va être pour nous un apport très fort, et on l'a déjà constaté pendant le Covid. Donc la feuille Neoterra, en fait, c'est une adaptation des entreprises à ce que sera demain ce territoire. En tout cas, on l'a encore vu cet été avec température élevée. Il faut absolument que les entreprises s'adaptent à ce changement. Très bien. Merci Guy Moreau. Vous me remettez donc aujourd'hui le prix reprise du concours Créavienne 2020. On va découvrir tout de suite le projet primé en vidéo.
Itoysport, c'est une entreprise qui fabrique, commercialise et installe des équipements sportifs pour les collectivités. Avant de reprendre l'entreprise Itoysport, j'étais professeur des écoles et je développais alors un jeu de raquettes, le Vinspong, un nouveau jeu à mettre en place sous les préaux des écoles. Et j'ai connu Itoysport en fabriquant les premiers prototypes. On est sur le terrain pour fabriquer, installer des équipements sportifs et on est aussi dans nos bureaux à concevoir les équipements sportifs de demain et à les améliorer. Bien, bravo à Itoysport qui remporte donc le prix reprise du concours Créavienne 2020. Félicitations, je vous laisse prendre votre trophée. Voilà. Et le chèque qui vous est remis donc par Guy Moreau, conseiller régional à la région Nouvelle-Aquitaine. Un chèque de 7 000 € qui s'accompagne de prestations de conseil et de formation offertes par les partenaires du concours. Alors une réaction peut-être dans un premier temps ? Je suis très heureux de recevoir ce prix. Quelles sont les prochaines échéances maintenant pour le projet et puis surtout à quoi va servir cette dotation ? Cette dotation va me servir déjà dans un premier temps à me conforter dans l'idée de l'effort qui a été fait pour reprendre une entreprise. Bon, c'est vraiment un défi particulier et je pense à ma femme et mes enfants qui m'ont suivi avec tous les sacrifices que ça peut représenter. Je remercie aussi bien sûr toute l'équipe d'Itoysport avec qui on avance, on arrive à avancer et à améliorer cette entreprise. Ça représente aussi le fait qu'on a un vrai projet d'avenir pour l'entreprise qui a été reconnu par l'obtention notamment de ce prix. On espère que maintenant les problèmes sanitaires ne nous empêcheront pas de mettre en marche tout ce qu'on a en tête. Voilà. Très bien. Merci à vous deux en tout cas. Félicitations encore pour ce prix reprise du concours Créavienne 2020 qui revient à Itoysport.